Bonjour et bienvenue à chacun dans notre étude de l'Évangile selon Jean. Donc nous poursuivons déjà depuis plusieurs mois. Nous sommes là avec ce thème « Contempler la gloire du Christ », voir la vie du Seigneur au milieu de nous, voir cette vie qui est unique, la vie du Fils unique venu du Père. C'est une vie remarquable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer à côté lorsque vous rencontrez Jésus-Christ. Il y a à contempler ce que Dieu fait. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, parce que ce que vit Jésus-Christ, ce n'est pas la vie d'un homme. Il est dans le corps d'un homme. Mais lorsque nous regardons, et c'est ce que nous voyons toujours depuis le début de l'Évangile selon Jean, il est dans le corps d'un homme, mais il vit quelque chose que nous ne vivons pas. Voilà ce qui est écrit tout simplement dans notre Bible, chapitre 1er, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Donc nous contemplons la gloire de Dieu. Cette gloire, c'est quoi? Il est plein de grâce et de vérité. Et la grâce et la vérité est quelque chose de visible, quelque chose que vous pouvez contempler, et il est venu parmi nous pour que nous puissions contempler sa gloire. Que nous puissions comprendre ce qu'il veut donner à ce monde, et la bonne nouvelle qu'il amène aux hommes. Et c'est ce que nous dit Jean. Nous lisons la suite, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Donc, ceux qui rendent témoignage, ceux qui sont témoins, ceux qui ont contemplé, ils ont tous reçu quelque chose de sa plénitude et grâce sur grâce. Lui qui est plein de grâce et de vérité, il donne de sa vie, il donne cette grâce de vivre ce qu'il vit, ce que le Seigneur vit. C'est pour ça que lorsqu'on contemple la vie du Seigneur, ça doit changer. Et tous ceux qui le rencontrent changent quelque chose qu'ils n'avaient pas et que Dieu seul peut donner. C'est vrai qu'on va penser d'abord à des guérisons. Il y a eu des guérisons, des miracles, et ils ne pouvaient pas l'avoir. Même prenant les plus grands médecins, le paralytique ne pouvait pas se lever. Ça faisait des années, 30, 50, qu'il était là, à terre, et qu'il ne pouvait se lever. Impossible, si ce n'est un miracle. Mais ça lui a donné simplement par la parole de Jésus-Christ qui lui dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, il lui a donné une capacité qu'il ne pouvait pas marcher. Mais au-delà de ça, il n'est pas venu simplement pour guérir des corps malades. Il n'est pas venu pour faire des miracles. Seulement, ces miracles sont là pour prouver qu'il est vraiment celui que Dieu a envoyé. Parce que c'est ce que lui demandaient les pharisiens. « Mais quel miracle fais-tu donc pour qu'on croie en toi ?» Et il en a fait. Il a multiplié les pains. Il a guéri ce paralytique, il a changé l'eau en vin, il a fait encore de nombreux miracles, nous raconte même Jean chapitre 2, et nous pouvons lire le verset 23, où il est dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Donc, ils ont compris qui il était parce qu'il a fait des miracles et qu'il a montré donc qu'il est bien venu de Dieu. D'ailleurs, Jésus va dire de ceux qui ont cru à cause des miracles, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaît tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et lorsque, par la suite, un chef des Juifs, un pharisien vient le voir, donc Nicodème, il va reconnaître tout cela aussi. Il vient auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Donc, vous avez ici une reconnaissance de qui est Jésus-Christ. Mais une reconnaissance de ces miracles, de ces actes, mais qui n'impactent pas forcément la vie des gens d'un point de vue spirituel. C'est pour ça que lorsqu'il va reconnaître cela, déjà il reconnaît quoi, Nicodème? Tu es un docteur. Il n'a pas dit tu es le Messie, il n'a pas dit tu es le Christ. Tu es un docteur venu de Dieu. Donc tu peux soigner, Dieu t'a donné quelque chose.
Bon, mais pour le moment, pour lui, c'est simplement des miracles. Mais Jésus va lui répondre ce qu'il est vraiment venu faire. Il avait une bonne nouvelle. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ici, le message que vient ramener Jésus-Christ, c'est le message du royaume de Dieu, de voir, et il va dire après même de rentrer dans le royaume de Dieu, mais comment? Il faut naître de nouveau. Quelque chose que vous n'avez pas. Une vie que vous n'avez pas. Une nouvelle naissance. Vous êtes déjà né une fois. Vous êtes physiquement né, vous avez vécu votre vie, la manière dont, eh bien, chacun vit sa vie de son côté. Vous avez des personnes eh bien, qui étaient samaritains, c'était leur vie depuis le début. Et puis il y avait les juifs, ils ne se fréquentaient pas. Mais il y a des samaritains qui sont nés de nouveau parce qu'ils ont cru eh bien, en la parole de Dieu. Et puis vous avez là ces disciples qui sont en train de suivre Jésus-Christ, qui sont des juifs et qui ont la parole de la vie, qui peuvent vivre une nouvelle vie. Donc la nouvelle naissance ne dépend pas de votre première. Elle dépend de la foi en Jésus-Christ, de ce que vous receviez grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Jean dit, il a reçu grâce sur grâce. La première grâce, c'est déjà de croire que Jésus-Christ est celui qui vous sauve. Déjà, c'est la grâce, vraiment le début. C'est la bonne nouvelle. Le début d'une vie nouvelle. Mais après, ça va grandir. Et tout ce que Dieu va ramener dans votre vie en Jésus-Christ, ça va être d'autres belles choses. Et cette grâce, ce salut, eh bien, d'avoir cette place au ciel, de voir le royaume de Dieu, de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais bien sûr, grâce sur grâce, chaque jour de vivre le royaume de Dieu. Et c'est ce que font les disciples. Ce n'est pas parce qu'ils ont entendu une fois la parole qu'ils se disent « Ah, c'est bon, on a entendu, on est sauvé, donc maintenant on va partir. » Non, lorsque Jésus voit tous les autres disciples partir, lorsqu'il voit la foule partir au chapitre 6, il va dire aux disciples aussi, bon maintenant, Jésus dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Mais Simon-Pierre lui répondit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est encore ces paroles que nous voulons recevoir encore grâce après grâce. Nous voulons cette vie éternelle, eh bien, d'être toujours dans tes paroles, dans ta vie comme toi, qui est la parole faite chair, qui vit cette vie pleine de grâce et de vérité. Nous voulons encore recevoir encore plus. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, pour que le royaume de Dieu, vous puissiez le vivre, que vous receviez grâce sur grâce. Et c'est ça le Christ, c'est pour ça qu'il dit simplement, Pierre, nous avons cru, nous avons connu, non pas que tu es un docteur venu de Dieu, non pas que tu es juste un prophète, non pas que tu es le roi des Juifs, mais quoi donc? Que tu es le Christ, le Saint de Dieu, celui qui peut ramener la sainteté, celui qui vit la sainteté de Dieu. Et il nous le donne. Ma question c'est, est-ce que déjà, vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez reçu cette grâce? Est-ce que vous avez cru que Jésus est le Christ, le Messie, celui qui transforme votre vie, celui qui a les paroles de la vie, celui qui, dès aujourd'hui, jusque dans l'éternité, vous permettra de vivre la vie de Dieu? Si vous y avez cru, alors à qui iriez-vous? Vous continuerez à suivre le Seigneur. D'ailleurs, il le répète tout simplement, il y aura des gens qui vont croire, mais il va dire quoi au chapitre 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alors oui, ils ont entendu des choses. Oui, certains, que nous dit le verset 31, avaient cru en lui. Mais ils ne gardaient pas la parole. Ils ne demeuraient pas dans la parole. Ils n'étaient pas vraiment des disciples. D'abord, Jésus-Christ est là en train de faire des disciples. C'est pour ça que les apôtres, qui ne sont pas encore envoyés, là, ils sont en train de suivre, ce sont des disciples, ils sont en train d'être à l'écoute. Souvent, nous sommes des personnes qui voulons tout de suite être envoyées, mais nous ne sommes pas prêts à être des disciples. L'ordre, nous le connaissons, c'est aller faire de toutes les nations des disciples, et c'est faire des disciples qui est l'ordre, mais déjà il faut en être un.
Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit d'abord le Seigneur et qui montre qu'il suit le Seigneur. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est un disciple s'il a commencé à peine une fois à venir et à écouter une fois et dire « Ah, lui, c'est un disciple ». Non, c'est quelqu'un qui sait mettre en pratique ce que le Seigneur lui a enseigné. Et le problème, eh bien, c'est que tous ceux qu'il rencontre, là on parle de ces Juifs, dès qu'il leur enseigne quelque chose, ils ne le mettent pas en pratique. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et ils ne veulent pas mettre en pratique. Non, 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 ne nous parle pas de liberté, on n'a jamais été esclave. Tout de suite, il y a un rejet, eh bien, de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un petit peu cela que nous faisons lorsque nous annonçons la parole de Dieu. Il y aura toujours deux réactions. Il y aura le rejet et il y aura vouloir être un disciple. Et de me dire, voilà les paroles du Seigneur. Voilà ce que je dois faire. À chaque fois que l'on vient, eh bien, devant la parole de Dieu, on écoute, soit on est là comme les pharisiens, toujours à chercher, à contrer, à critiquer, à attendre la faute, parce que c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, faisaient les pharisiens, soit à avancer en tant que disciple et à grandir en tant que disciple, eh bien, devant la parole de Dieu telle que Dieu l'a demandé. Dieu a donné Jésus-Christ pour qu'il soit quoi? Eh bien, le Christ, le Messie. Mais Jésus-Christ va envoyer ses apôtres pour que ces apôtres soient écoutés. Et les apôtres vont eh bien, former eh bien, des anciens, des responsables pour que ce soit eux qui enseignent, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui. Dieu a prévu les choses à sa façon. Et souvent, nous mettons le désordre là où Dieu met de l'ordre. Mais nous allons voir aujourd'hui eh bien, que ce n'est pas nouveau de refuser eh bien, ce que Dieu a déjà préparé d'avance, c'est-à-dire ses bonnes œuvres. Prenez ensemble eh bien, notre texte qui est dans Jean chapitre 9, toujours, et on a déjà lu le début, mais on va le relire. Premier verset jusqu'au verset 23, pour que l'on reprenne un petit peu ce contexte-là du premier verset jusqu'au verset 23. Lisons-le ensemble. Jean 9, 1 à 23. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Je ne sais, pardon. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était le jour du sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Le juif ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle ?
Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Voilà, nous sommes dans ce chapitre 9, nous voyons ce bel épisode où Jésus s'arrête sur ce mendiant assis, aveugle. Là où tout le monde le voyait comme quelqu'un qui était assis, mendiant, c'est pas quelqu'un de vraiment grand-chose, de point même que les disciples vont dire qu'est-ce qu'il a fait ou ses parents ont fait pour qu'il en soit ainsi, quoi. Donc en se comparant avec eux, nous on est quand même mieux lotis que lui. Et peut-être qu'il a fait quelque chose de grave, un péché sûrement. De là naissent parfois nos idées en pensant que nous avons une situation meilleure parce qu'on a moins péché ou parce que je ne sais pas quoi, il y a une histoire de karma, de choses qui s'est passées avant, etc. Mais nous sommes tous pécheurs. Ça, c'est une chose qui est claire. Pourquoi? Pas parce que Jésus-Christ est venu dans le monde. Pourquoi? Pour éclairer les ténèbres. Ce monde, les ténèbres. Les ténèbres, c'est valable pour tous. Et la conséquence des ténèbres, c'est-à-dire de ne pas vivre dans la lumière, c'est valable pour tous. Donc il n'y a pas un péché qui va empêcher plus de vivre qu'un autre. Mais il explique Jésus, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il plaît à Dieu de manifester sa puissance dans nos vies, grâce sur grâce. Il fait ce qui est bon, nous l'avons déjà vu. Et il va faire quelque chose de bon envers cet homme qui est totalement mis sur le côté. Et il va le faire comment? C'est vrai, il va venir à sa rencontre, il va mettre de la boue sur lui, il va le toucher, là où les gens étaient peut-être un petit peu distants, les gens, ses voisins, ne parlent même pas de son prénom, on ne sait même pas comment il s'appelle, mais en tout cas, Jésus-Christ va s'approcher de lui et il va lui mettre de la boue, après avoir craché sur la terre et après avoir mis donc cette boue sur ses yeux, il va lui donner un ordre, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et à chaque fois que l'on voit ce genre de texte, on se dit pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faire ce qu'il dit là? Pourquoi aller? Pourquoi se laver? Pourquoi le réservoir de Siloé? Ça, c'est nos questions souvent sur le côté un petit peu très théologique des choses en disant oui, mais bon, qu'est-ce que ça signifie? Mais ici, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui s'arrête déjà sur votre cas. Imaginez-vous, vous êtes dans le malheur. Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes rempli de péchés. Vous en souffrez. Et un homme s'arrête. Vous allez quand même écouter. D'habitude, personne ne s'arrête. D'habitude, les gens sont plutôt là en train de dire « alors lui, c'est un cas irrécupérable. » Vous êtes déjà irrécupérable. Et quelqu'un était en train d'essayer de vous récupérer. Déjà, c'est quelque chose de bon qu'il essaie de faire. Alors, si quelqu'un veut faire quelque chose de bon, peut-être qu'il vaut mieux écouter. Et vous le savez, déjà, Dieu a tant aimé, il a fait quelque chose de bon, qu'il a donné son Fils unique. Vous savez que Jésus-Christ a été donné pour votre salut. Il ne vous a rien pris. Dieu ne vous a pas pris quelque chose. Il vous a donné la vie déjà, il vous a donné tout ce qu'il y a sur cette terre, il vous a donné en plus Jésus-Christ afin que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. C'est une bonne chose déjà. C'est quelque chose qui est primordial que vous ne périssiez pas. De la même chose pour cet homme, il s'est arrêté et il a pris soin de ses yeux avec cette boue. Il l'a mis dessus, il le soigne, il le touche. Mais il va lui donner un ordre. Et cet ordre, c'est maintenant. Voilà ce que je te dis de faire. Tout comme le Seigneur nous donne des ordres. Et voilà ce qu'il est à faire pour lui. Va, lave-toi au réservoir de Siloé. Pas besoin de tout comprendre pour faire quelque chose. Il va
aller et se laver, tout simplement. C'est ce qu'il dit, il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. C'est ce qu'on appelle, eh bien, marcher dans la foi. Quand le Seigneur s'adresse à vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous réfléchissez beaucoup, en train de voir si c'est logique, en train de voir comment ça se fait, en train d'essayer de techniquement interpréter les choses, ou d'obéir tout simplement, tel que Dieu le demande, tel que le Seigneur nous le dit. Il alla, se lava, et il a le résultat de cette vie qui est confiant en Jésus-Christ. Il s'en retourna, voyant clair. Comment voulez-vous repartir lorsque vous écoutez la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez repartir différent ou vous voulez repartir dans le même état? Si vous voulez repartir différent, eh bien, il ne faut pas être incrédule. Il faut cette foi, il faut écouter, il faut croire. Parce que si l'on ne croit pas, eh bien, on ne verra pas. D'abord, c'est la première chose que nous retenions. Mais le fait qu'il voit chamboule sa vie même, ses voisins ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils ne le reconnaissent même pas. Ils disent, mais attends, c'est pas celui qui était assis? Et certains disent, non, c'est pas lui. D'autres disent, c'est lui. Et ils lui demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va dire avec simplicité ce qui s'est passé. L'homme répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Voilà, il décrit ce qui s'est passé. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai pu voir. Il a rendu témoignage de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il n'a fait qu'obéir et a vécu ce que Dieu a voulu qu'il puisse voir. C'était manifeste, l'œuvre de Dieu en lui. Mais lorsque cette foule, ou plutôt ses voisins, excusez-moi, entendent cela, ils veulent savoir forcément qui est cet homme, où est-ce qu'il est, et bon, ils le ramènent donc vers ceux qui sont censés pouvoir ramener des réponses, c'est-à-dire les chefs religieux de l'époque, vers les pharisiens. Ils amènent celui qui était aveugle. Ils veulent comprendre. On veut comprendre. Et c'est le cas, beaucoup d'entre nous, eh bien maintenant, veulent comprendre. Oui, il a cru, bon, c'est ce qu'il dit, il a fait, et maintenant, il voit, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que pensent les chefs des Juifs? Donc, ils ont cette quand même logique d'aller voir ceux qui sont eh bien, censés garder la parole, enseigner la parole, pour comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, lorsque les pharisiens vont voir cet homme, ils vont poser la même question que tout le monde se pose. De nouveau, une répétition. Les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Bon, c'est un peu plus court, mais c'est le même témoignage. Et Jésus-Christ qui a fait ça sur ses yeux, il s'est lavé, tel que ça a été demandé, et maintenant il voit. Donc il n'y a aucun détail, je dirais, eh bien, d'interprétation. Il n'y a aucun détail de quelque chose de « je pense que ce qu'il a voulu ». Non, c'est ce qui est réel. Ce qu'il m'a dit, ce que j'ai fait et le résultat. Et ça ne change pas. C'est toujours le même témoignage, mais c'est ça notre vie de disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui voit parce que la vérité a été claire. Et la vérité, elle a été faite pour vivre. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Il est demeuré dans la parole. Il a fait exactement tel que la parole le dit. Et il a pu voir. Mais lorsque nous ne mettons pas en pratique, lorsque nous ne voulons pas croire, eh bien souvent, nos certitudes vont au-delà de la foi, de quelque chose qui est concret. Vous avez des hommes, des femmes dont la vie est changée. Vous avez le Seigneur Jésus-Christ qui est réellement mort à la croix. Vous avez cette parole qui a été écrite, ces apôtres qui ont vécu vraiment les souffrances telles que Christ avait prévues pour eux, dont l'évangile était répandu par leur bouche. Vous avez des personnes eh bien, qui ont été placées dans les assemblées. Vous avez des personnes qui ont pu ramener l'évangile. Vous avez des anciens, vous avez la parole qui est annoncée, mais on ne veut toujours pas croire que c'est l'œuvre de Dieu.
on pense que les choses arrivent de manière hasardeuse, ou que c'est faux, ou qu'il y a une erreur quelque part dans le plan de Dieu, et lorsque vous avez cet aveugle qui va être amené chez les pharisiens, ils se disent, il y a une erreur quelque part. Bon, ok, apparemment, il voit, mais sur quoi? D'après ce témoignage, après un fait réel, des pharisiens dire, cet homme ne vient pas de Dieu. Voilà la première conclusion. Car il n'observe pas le sabbat. C'est l'œuvre de Dieu, c'est une vie changée, quelque chose de bon, un homme qui peut voir, un homme qui sort de sa misère, et ils arrivent à dire quoi? Il ne vient pas de Dieu. Parce que maintenant, le travail de Dieu, c'est quoi alors? C'est de faire observer le sabbat. C'est une loi. Le travail de Dieu, c'est soit tu fais ça, et soit tu fais ça, peu importe ce que ça ramène, il n'y a rien de bon, tout ce que tu veux, mais il faut juste le faire. Et ça, c'est ce que nous pensons toujours. Mais Dieu ramène quelque chose de bon, s'il nous demande quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison. Quelque chose de bon pour nous. Vous savez, lorsqu'il parlait à Israël, il voulait faire d'Israël la lumière des peuples. Il voulait faire d'Israël un peuple différent sur cette terre, mais c'est la même chose avec son Église. Lorsque Jésus-Christ s'adresse à nous, il veut que nous soyons différents, quelque chose de bon. Pas que nous soyons des personnes qui soient sans espérance, sans paix, sans amour, sans bienveillance, sans joie. Pas des personnes dans le malheur, mais des personnes dans la paix. Et à chaque fois que Dieu va ramener quelque chose, il va nous ramener grâce sur grâce. Et grâce n'est jamais quelque chose de mauvais. La grâce est quelque chose que nous allons vivre et que nous ne vivions pas. Cet homme était aveugle, il va voir. Nous étions des ténèbres, nous sommes dans la lumière. Nous périssions, maintenant nous avons la vie éternelle, une grâce. Mais chaque jour de notre vie, il change, il transforme, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce qu'il fait au quotidien de ceux qui demeurent dans sa parole. Mais ici, lorsque les pharisiens entendent son témoignage, cette grâce qu'il a reçue, ils reviennent à ce qu'on appelle la loi. Pour eux, le jour du sabbat, c'est fait pour quoi? Certainement pas pour faire du bien. Pour eux, le jour du sabbat, c'est le jour où on ne fait rien. C'est un jour, personne n'y est gagnant. Personne n'aura plus, personne n'aura moins, c'est le jour où on ne fait rien. Mais le jour de repos n'est pas rien. Le jour de repos, c'est le jour où on est reposé. Reposé de fardeau qu'on avait. Et c'est ça, c'est une incompréhension déjà de ce que c'est que les œuvres de Dieu. Nous pensons que les gens, ont raison toujours de mettre des lois à gauche et à droite et que c'est comme ça, même si ça n'amène rien, même si c'est quelque chose qui est juste de suivre une loi pour une loi. Nous pensons que c'est ça la vie avec Dieu. C'est pour ça que les gens, lorsqu'ils regardent les religieux, ils sont là, ils disent « ils sont pas différents de nous, c'est juste qu'ils mettent des lois en plus ». Vous avez des gens qui tuent d'autres personnes. Vous avez des gens qui insultent d'autres personnes, qui calomnient d'autres personnes, qui disputent d'autres personnes, qui sont en train de chercher à ce que d'autres périssent, mais ils ont des lois. Voilà ce que c'est qu'un religieux. Mais Jésus-Christ est venu donner grâce sur grâce, sa vie. Et vous voyez, la vie de Jésus-Christ, c'est de quoi? C'est de ramener ce qui est bon d'abord dans la vie de ceux qui sont dans la misère. Alors, quand ils disent « cet homme ne vient pas de Dieu », c'est selon leur conviction, selon leur certitude. Parce que pour eux, observer le sabbat, c'est ne surtout pas aider les autres, ne surtout rien faire. Mais quand on rentre dans une logique qui est purement humaine et qu'on ne comprend pas l'œuvre de Dieu, on ne peut pas comprendre dans notre vie ce que Dieu veut pour nous. On ne regarde pas, on n'écoute plus. On est déjà là pour commenter ce que Dieu fait, pour dénigrer, pour démentir, pour contrer. Alors, ces pharisiens, ils ne vont pas voir l'œuvre de Dieu. Et d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Donc, leurs questions se disent là encore, voilà, ils considéraient Jésus comme un pécheur comme un autre. La vie de Jésus-Christ, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle a de différente. Et il dit, mais comment il peut faire de tels miracles? Donc, pour eux, Jésus-Christ, c'est un homme banal. Donc, il y a ces deux discussions. C'est de ne pas considérer le Seigneur, de ne pas avoir pris le temps de contempler sa vie, mais déjà de passer à côté en disant c'est un homme comme un autre. Et puis les autres, malgré l'effet de ce que le Seigneur fait dans la vie des autres, de ne pas le prendre en compte et se dire il ne vient pas de Dieu, alors que c'est l'œuvre de Dieu qu'il fait. Mais on continue.
Il y a donc une division. Ils vivent comme ils vivent d'habitude. Division. Ils montrent bien en cela, leur attitude à, déjà entre eux-mêmes, à ne pas pouvoir vivre en accord. On peut être d'avis différents, mais eux, ils sont carrément dans une division, au-delà de la vie. Et il repose la question à l'aveugle. Toi, que dis-tu de lui? Voilà, il pose cette question. Qu'est-ce que tu penses de lui? Sur ce qui t'a ouvert les yeux, vas-y, explique-nous, montre-nous ton témoignage. Quel est ton avis? Quelle est ta conclusion? Il répondit, c'est un prophète. Vous voyez vraiment le contraste entre l'aveugle, plutôt l'ancien aveugle, et les pharisiens. L'aveugle, il ne fait que témoigner de ce qu'il a reçu. J'ouvre les yeux. C'est en ce qu'il m'a dit de faire quelque chose. Voilà, c'est un prophète. Le prophète, il donne des paroles de Dieu. Il dit voilà quand Dieu dit quelque chose, c'est forcément quelque chose de bon. Alors, il sait que c'est un prophète puisqu'il a vécu quelque chose de bon. Il a écouté et maintenant il voit. Et les pharisiens lui posent la question, toi, qui est-ce que tu dis qu'il est? Ils ne veulent pas encore entendre que ça peut être un prophète venu de Dieu. Ils ont vu les miracles qu'il avait auparavant. Nicodème a dit que c'est un docteur venu de Dieu. Nicodème qui est un pharisien comme eux. Mais eux ne veulent pas entendre cela. Et lorsqu'il leur annonce justement que c'est un prophète, ils ne croient plus en témoignage de cette personne. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Non, c'est une arnaque. On ne peut pas croire que ce Jésus annonce vraiment la parole de Dieu. Ils ont un problème avec Jésus. Depuis le début, ils ont un problème. Ils cherchent à le faire mourir, vous vous rappelez? Lorsqu'ils écoutent ces paroles, s'ils croient que c'est le prophète, ils doivent donc accepter qu'il est bien la lumière du monde. Ils doivent accepter que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ils doivent accepter qu'ils sont des esclaves, des pécheurs. Ils doivent accepter que ces paroles soient vraiment celles de Dieu. Tout ce qu'il a dit auparavant est donc vrai sur moi. Et le problème, il est là, lorsque nous venons à l'écoute, notre certitude nous empêche la foi parce que nous nous refusons à ce que ces paroles rentrent chez nous. Nous avons déjà une certitude sur ce que nous sommes. Les pharisiens avaient une certitude déjà. Nous sommes les pharisiens. Nous sommes ceux qui connaissons la parole. Vous avez déjà cette certitude. Vous savez, Jésus ne les a jamais poursuivis allant derrière eux pour essayer à tout prix de débattre avec eux. Jésus ne faisait qu'enseigner. Enseigner le royaume de Dieu. Enseigner sa parole. Et eux, par contre, les pharisiens le suivaient tout le temps. Avaient toujours quelque chose à dire sur tout ce qu'ils faisaient. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Quand vous avez des personnes qui enseignent la parole de Dieu, vous avez deux types de personnes. Vous avez toujours ceux qui vont poursuivre les autres et ceux qui sont poursuivis par les autres. Vous avez des personnes, vous allez enseigner la parole, s'ils ne vous aiment pas, même s'ils déménagent à 10 000 km, qu'ils changent d'endroit, ils vont toujours parler de vous. Toujours parler mal. Toujours des choses à redire. Et c'est ce qui se passe avec Jésus. Jésus n'est pas là dans la scène, il n'est plus là, mais là, ils sont en train de parler de Jésus. Ils sont en train de dire de Jésus ce qu'il est ou n'est pas. Lorsqu'il commence, cet aveugle à dire qu'il est prophète, il dit « Oula, ça, je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire que cet homme-là est un prophète. Je ne veux pas croire qu'il annonce la parole de Dieu. » Il commence, il discute de lui. Jésus ne parle pas des pharisiens là où il est là. Pour le moment, là, il est avec ses disciples et c'est ce qu'il enseigne ses disciples. Et maintenant, lorsque les pharisiens sont là, il parle aux pharisiens et il dit ce qu'il faut leur dire. Mais quand ils ne sont pas là, ce ne sont plus les sujets. Par contre, quand il rétorque, quand il répond, il enseigne les disciples, que les disciples voient ce que les pharisiens font, que ce n'est pas bon. Et ce que les pharisiens font là, c'est que ils ne croient pas au témoignage de celui qui était aveugle. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir. Ils ne veulent pas. L'incrédulité. Jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. On va chercher encore des témoins. C'est forcément un mensonge. C'est pas possible. Et lorsqu'ils ramènent les parents, ils les interrogent. Donc c'est un interrogatoire. Vous savez, police, interrogatoire, asseyez-vous. Voilà, c'est toi l'aveugle, c'est toi les parents. Voilà, c'est un peu ça avec les pharisiens. Le temple, c'est devenu un tribunal. Lorsqu'ils convoquent les gens, c'est devenu un interrogatoire. Donc on a un commissariat. Donc voilà
vous avez l'accusé, les témoins, vous allez avoir les aveux. Là, on veut les aveux de chacun. On n'est vraiment plus dans faire ce qui est bon. On est vraiment là dans essayer de contrôler tout ce qui se passe, de gérer tout en tant qu'homme. C'est ce que font les pharisiens. Ils interrogent. Est-ce là votre fils que vous dites, c'est vous qui le dites, être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Voilà, dites-nous la vérité. Parce que lui, là, il nous raconte avec son Jésus, là, il nous parle de Jésus, là, qu'il a écouté Jésus simplement, il a fait ce que Jésus a dit et sa vie a changé. Non, non, non. Dites-nous la vérité. Alors ses parents lui répondirent, tout ce qu'on sait, c'est que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Donc, ils rendent juste témoignage, puis il est né aveugle. Il n'était pas comme ça avant. On sait que c'est lui, on le reconnaît, c'est pas difficile, c'est notre fils, mais c'est pas le même. Et quelque chose a changé. Et ça, c'est ce que l'on voit dans la vie de ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Ceux qui sont demeurés dans la parole, eh bien, il y a une transformation. La vérité les a rendus libres, libres de fardeau qu'ils avaient. Parfois, vous avez des personnes qui peuvent témoigner de Jésus-Christ, mais ils ont toujours la même vie. Toujours le même. Toujours la même attitude. Toujours le même caractère. Toujours les mêmes priorités. Toujours les mêmes insultes à la bouche. Toujours les mêmes caprices. Toujours les mêmes colères. Toujours. Et jamais comme le Seigneur. Et nous connaissons l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous voyons chez ces pharisiens. Ils sont toujours les mêmes. Ils sont comment? Eh bien, ils sont simplement en train de toujours faire la police. Depuis le début, ils ne changent pas. Toujours, depuis Jean-Baptiste, quittez-toi. Et là encore, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Qui sont tes parents là? Qu'est-ce que vous pensiez de lui? Toujours en train d'essayer de tout contrôler, mais de ne pas voir vraiment ce que le Seigneur veut faire, eh bien dans la vie, dans leur vie. Comme il le fait où? Eh bien ici, chez cet aveugle. Comme il l'a fait chez les Samaritains. Comme il l'a fait pour le paralytique. Comme il l'a fait pour cette femme qui allait être lapidée. Ce qu'il veut, c'est que nous ne vivions plus le péché. Ce qu'il veut, c'est que nous arrêtons de souffrir. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons sauvés. Sauvés de nos malheurs. Et le jour où les chrétiens comprennent cela dans une église, ça change tout. Quand on comprend que Jésus-Christ est le Sauveur, alors on le laisse être ce Seigneur. Parce qu'il vient nous sauver. Parce qu'il vient délivrer. Quand il nous demande quelque chose, c'est une délivrance. Et cet homme avait laissé Dieu régner sur sa vie, cet aveugle. Il a entendu, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. Il s'est laissé être sauvé. Sauvé, de son côté aveugle. Et ses parents, ils ne peuvent que constater. Nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle. De toute façon, c'est indéniable. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Bon, est-ce que c'est vraiment vrai, ça? Il n'arrête pas de répéter, depuis le début, la même phrase. Jésus, il a mis de la boue, il a oint mes yeux. Il m'a dit, va, lave-toi. Et j'ai vu. Il le répète. Il a bien dit qui a fait ça. Il a bien dit que c'est Jésus. Il a bien dit que cet homme, et d'ailleurs ils ont demandé, où est cet homme? Mais ses voisins le savaient, ceux qui étaient autour de lui le savaient, mais les parents là, ils disent quoi? Comment ils voient ou qui a ouvert ses yeux? On ne sait pas. Demandez-lui, on ne veut pas trop s'engager. Donc il y a cette peur de s'engager. Mais au moins, dit interrogez-le lui. Lui, en tout cas, il ose. Lui, il ose dire ce qui lui est arrivé. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Sa vie a changé. Il ne va pas dire, c'est arrivé, il ne va pas mentir. Il va dire la vérité. C'est ça ce qu'on appelle la vérité, quelque chose qui est vrai dans sa vie. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera en ce qui le concerne. Qui est plus placé pour témoigner que celui qui le vit? Lorsque ça ne nous concerne pas, comme ses parents, même si c'est quelqu'un de proche, on n'a pas vraiment assez d'assurance pour en parler. C'est pour ça que
Vous pouvez connaître l'Évangile, si vous le vivez vraiment, ça sera facile d'en parler devant les gens, d'en parler devant d'autres familles, mais peut-être que ceux autour de vous, ou ceux qui ne croient pas vraiment, ils ont un peu du mal à parler de quelque chose qu'ils ne vivent pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les parents ne parlent pas, ils l'expliquent après. Ces parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. C'est-à-dire que la vérité était moins importante que leur peur. La vérité, c'est qu'ils avaient peur. La vérité, c'est pas qu'eux ont été sauvés de quelque chose, ils avaient peur. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas aussi joyeux que ça par rapport à leur enfant. Ils avaient d'abord peur. Ils avaient un sentiment qui était au-dessus de la réalité, la peur. Une certitude. La certitude que ce que les Juifs pouvaient faire était pire que ce que le Seigneur veut offrir qui est meilleur. Ils ont plus peur des Juifs que de Dieu. Et ça, c'est le problème, vous savez, des certitudes qui créent des problèmes dans notre foi. Nous avons plus peur des gens. Nous avons plus peur de ce que les gens vont dire. Nous avons plus peur des conséquences sociales que peur, de ce qu'une vie sans Dieu peut être. Une vie à la désobéissance de la parole de Dieu peut être. Une vie qui n'écoute pas ce que Dieu dit peut être. Et c'était des parents. C'est-à-dire que le fils, là, celui qui est aveugle, il est plus jeune, c'est quelqu'un qui a bien compris, bien entendu, qui a vu cet évangile et qui ne fait pas plus. Il n'est pas là en train de critiquer les uns les autres, il vit juste sa vie. Et vous avez les pharisiens qui critiquent la situation et vous avez les parents qui ont peur. Donc vous avez ceux qui sont censés être les plus expérimentés spirituellement, qui sont devenus des adversaires quasiment, des incrédules, plutôt le terme, ils sont des incrédules totales. Vous avez les parents qui ont la peur qui a passé au-dessus de la réalité, parce que c'est leur fils, ils le reconnaissent, ils savent que c'est lui, ils savent que c'est impossible, mais que ça s'est passé. Et vous avez l'aveugle qui vit vraiment ces paroles et qui a l'assurance de ce que ces paroles ont mis dans leur vie. Mais regardez ce que craignent vraiment ces parents. Ils savaient, ils disaient ces parents dire cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez un petit peu là ? Il ne s'agit pas de contredire ici les pharisiens, il ne s'agit pas de s'opposer à eux, ce n'était pas ça qui leur faisait peur. Ce qui faisait peur, c'est que s'ils reconnaissaient la réalité, c'est vrai, sa vie a changé. Ils ne voulaient pas entendre ça. Alors s'ils entendaient ça, les Juifs avaient déjà convenu. Malgré le témoignage de l'aveugle, les Juifs avaient déjà une idée en tête. Ils avaient déjà leur doctrine. La doctrine, c'est quoi ? Si quelqu'un reconnaît Jésus pour le Christ, il est exclu. Il ne peut pas être membre. C'est déjà leur choix, leur façon de penser. Et impossible à changer. Puisque à chaque fois qu'ils vont entendre parler de Jésus, pour eux déjà c'est rédhibitoire. À chaque fois qu'ils vont dire que ça vient de Jésus, c'est rédhibitoire. Peu importe que ça soit vrai ou pas. De toute façon, dans leur tête, c'est déjà ça. Et c'est ça qui différencie le disciple de chacun qui croit simplement. Quelqu'un qui croit, ça peut être comme les parents. Oui, je crois que sa vie a changé. Je crois que Dieu est souvent intervenu, mais le disciple, il demeure dans la parole. Non seulement il le croit, mais il le vit. Et sa vie est dédiée à cela. Cet aveugle a cru. Et il ne va pas mentir. Je vois maintenant. Et lorsque vous regardez ces pharisiens, ils ne croient pas. Et ils ont déjà acté de ne pas croire. Parce qu'ils sont anti-Jésus. Anti. Et c'est important pour nous de comprendre, lorsque nous sommes à l'écoute de la parole, parfois nous rejetons ce que Jésus a dit, parce que nous sommes anti. Anti quelque chose. C'est-à-dire que nous ne laissons pas la parole nous convaincre, nous sommes déjà avec un avis et nous ne croirons jamais qu'une chose va se passer. Mais si c'est la réalité, si Jésus l'a vraiment dit, si il a vraiment dit pour cette personne, c'est vrai pour cette personne. Et d'ailleurs, ça se vérifie pour cette personne. Mais parfois, il dit des choses qui sont vraies pour nous. Quand il s'adresse à un homme, une femme, quand il s'adresse à un enfant, lorsqu'il s'adresse selon le ministère de chacun, il dit quelque chose qui est clair. Il s'adresse à un jeune, c'est pour nous.
À nous de savoir si on le fait ou on ne le fait pas, si on va être un disciple ou si on a déjà nos convictions sur le sujet. Parfois, on se prend pour un peu comme les pharisiens, on prend une parole et on la prend pour nous. Voilà, le sabbat c'est ça. Ah, mais pour toi, tu en fais quoi? Non, c'est juste le sabbat, c'est ça. Tout le monde doit suivre comme ça. Police. Mais c'est pour toi cette parole. Est-ce que tu es dans le repos? Est-ce que le jour du sabbat, si vraiment tu penses que le sabbat c'était le repos, est-ce que tu es dans le repos là? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es confiant dans le Seigneur? Est-ce que tu confies tout dans le Seigneur? Et là, pour cet aveugle, il est dans le repos. Pour lui, c'est le Seigneur. C'est un prophète en tout cas. C'est ce que Dieu a annoncé. Sinon, je ne pourrais pas vivre. Sinon, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui. Mais peut-être que nos certitudes bloquent notre foi. Peut-être que nous avons déjà des avis sur ce qu'il faut faire, ce que c'est que la vie dans le Seigneur. Peut-être que là, vous êtes déjà en tant que chrétien, vous dites, voilà, suivre Jésus-Christ, c'est ça. Être un disciple, c'est ça. Mais on n'écoute pas ce que Jésus dit. Être un disciple, c'est demeurer dans ma parole. C'est quoi demeurer dans ma parole? Demeurer dans la parole, c'est ça. Non, demeurer dans la parole, c'est vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes libre de vos colères? Est-ce que vous êtes libre de vos péchés de manière générale? Est-ce que vous êtes libre de votre haine? Est-ce que vous êtes libre ou vous êtes encore esclave? Est-ce que vous voulez faire mourir quelqu'un comme les pharisiens veulent faire mourir Jésus? Est-ce que vous essayez toujours de vivre dans votre intelligence? Ou est-ce que vous êtes libre? Tant que vous ne l'êtes pas, on ne peut pas dire qu'on soit un disciple. Tant que vous ne viviez pas la liberté, vous ne pouvez pas voir ce qu'est la liberté. Comment vous pourrez annoncer à d'autres comment être un disciple si même pour vous, vous ne le vivez pas? C'est pour ça qu'il est en train de faire des disciples là, avec ceux qui deviendront des apôtres. Et souvent, nous, on a déjà nos idées. Et on s'est dit, voilà, être un disciple, c'est... Allez, être un apôtre. Apôtre, c'est le disciple suprême. D'accord? Donc tous les autres ne sont pas des disciples alors. Oui, mais c'est différent. Eux, c'est vraiment le top niveau. Oui, mais ils ont été des disciples avant. Et dans ce cas-là, ça veut dire que les femmes ne peuvent pas être des disciples alors. Et les enfants ne peuvent pas être des disciples alors. Mes amis, être un disciple, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il explique en ce moment. Et si, pour une raison, de certitude, nous n'avons plus la foi, ou pour une raison d'avoir peur, nous n'avons plus la foi parce que nous avons peur de quoi? On a peur que si quelqu'un reconnaisse que la parole de Dieu qui a été donnée est vraie, qu'on nous exclue de la synagogue. Oui, mais c'est pas comme ça que pense. Oui, mais c'est pas comme ça que dit... Ah, mais c'est pas comme ça que... Mais c'est ce que dit le Seigneur. À chacun d'entre nous. Et il s'adresse à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, ma question c'est, est-ce que nous sommes incrédules? Nous croyons ce que dit le Seigneur. Est-ce que nous transformons les choses pour que ça soit tel que nous le pensons? Ou est-ce que nous laissons le Seigneur travailler dans notre vie? Voilà, il nous dit des choses, on ne comprend pas. Va au réservoir de Siloé, lave-toi. C'est quoi le concept? Fais-le juste. C'est à cet aveugle que j'ai dit ce message. Pas à nous. On ne va pas tous aller courir au réservoir de Siloé. Par contre, nous pouvons tous simplement vivre la parole de Dieu en étant en son écoute en tant qu'Église. Si vous êtes de l'Église de Dieu, vous allez vivre la parole de Dieu, pour l'Église de Dieu. Vous allez vivre chaque chose qui va demander à son Église. Et c'est pour ça que nous prenons souvent les épîtres là destinées aux Églises, que nous comprenions qu'est-ce qu'il faut vivre, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça que nous écoutons l'ordre de Jésus-Christ, la manière de vivre des chrétiens, toutes ces lettres que nous voyons, que nous relisons, que nous voyons même ici dans le livre de Jean, comment il fait les disciples, nous le mettons en pratique en tant que disciples, pour notre vie personnelle. Est-ce que nous reconnaissons l'œuvre de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous laissons Dieu manifester ses œuvres dans notre vie? Ou est-ce que nous sommes des incrédules? C'est toujours cette question qui se pose, comme c'était à cette époque. J'espère qu'aujourd'hui, vous mettez à l'œuvre une obéissance à la parole de Dieu. Laissez Dieu œuvrer dans votre vie. Et vous verrez des choses que vous ne pouviez voir auparavant. Vous recevrez grâce sur grâce. C'est la promesse de notre Dieu. Et c'est le témoignage de ceux qui l'ont vécu avant nous. Un peu comme cet aveugle, les apôtres ont témoigné quoi? Nous avons reçu grâce sur grâce. C'est une assurance que la grâce donc soit avec vous et recouvre vos vies tout simplement.
C'est ce que je prie pour la gloire de notre Père, ainsi que de son Fils Jésus-Christ, pour chacun d'entre nous. Amen.